Emmanuel Le Chypre. Bonjour Emmanuel. Bonjour à tous. Bientôt la fin des vacances, le retour au travail. Ouais. Qui va continuer à télétravailler et qui va retourner au bureau? Alors, il faut rappeler qu'au moment les plus intenses du confinement, au printemps 2020, il y a quand même eu jusqu'à un salarié sur 3 en télétravail total, à énorme. 100%. Ils ne mettaient plus les pieds au bureau. Alors, beaucoup de patrons et d'experts du travail se sont emballés en annonçant le basculement dans une nouvelle ère. Moi je me souviens, c'était la révolution du télétravail. La révolution rien du ne serait télétravail. pareil. Tout le monde allait retourner travailler chez soi. Et après tout, c'était pas si absurde, puisqu'il faut rappeler qu'à l'échelle de l'histoire, le fait de dissocier son lieu d'habitation et son lieu de travail est extrêmement récent. Ça a 2 siècles à peu près, quand on a été à l'usine pour la révolution industrielle. Donc, on s'était dit, la parenthèse va se refermer. Eh bien non, la parenthèse ne se referme pas. La plupart des salariés sont déjà retournés sur leur lieu de travail, puisque selon la DARES, avant les grandes vacances, il n'y avait plus que 4% des salariés qui télétravaillaient à 100%, 5 jours par semaine, et un quart seulement qui travaillait au moins une journée par semaine. Alors pourquoi ce retour en arrière, Emmanuel? Parce que le télétravail, ça n'a pas que des avantages, tant pour les salariés que pour les entreprises. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça coûte aux salariés. On pourrait se dire, ils économisent le trajet. Non, ça coûte 100 € par mois en moyenne, selon le cabinet Conviction RH, parce qu'il faut payer son électricité, il faut payer son alimentation, etc. etc. Souvent, en plus, les salariés travaillent davantage sur le temps économisé dans les transports notamment, et ils sont au moins aussi stressés et fatigués que quand ils vont au bureau. Et puis pour les entreprises, on s'est aperçu que c'était un frein à l'innovation qui se fait souvent, l'innovation à la machine à café. C'est tout bête. Il y a une étude qui est sortie auprès de 200 startups israéliennes. Il y en a 80% qui disent que le travail d'équipe et l'innovation sont pénalisés par le télétravail. Bon, il y a quand même un équilibre qui va se mettre en place entre télétravail et travail en présentiel. Oui. On se dirige vers quoi? On se dirige. Alors, grosso modo, aujourd'hui, côté entreprise, il y a un tiers qui compte développer le télétravail, un tiers qui disent non et un tiers qui ne savent pas. Les salariés, ils sont davantage partants. Malakoff, humaniste, nous dit que 80% des Français seraient OK pour un format 2 jours télétravaillés, 3 jours au bureau. Mais ça implique qu'il faudra évidemment pour les salariés travailler différemment. Au bureau, quand on verra ses collègues, ce sera vraiment pour faire du travail collaboratif en commun. Donc on viendra plus s'installer tout seul à son petit bureau pour travailler. Et puis ça implique aussi pour les entreprises de manager différemment, moins de contrôle, plus de déresponsabilisation. Ce qui est certain, c'est que c'est peut-être quand même la mort du petit chef. Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'en plaindra. Bon, en tout cas, moi, je suis pour le travail au bureau parce que ça me permet de te voir tous les jours. Ça fait plaisir. Oui, écoute, moi aussi, j'adore le travail au bureau. Absolument. Très bien. Et puis